Retrouvez le nouveau livre de Éric Zemmour, Humour noir, volume 2. Les plus grandes pensées du messie de la politique extrémiste. Je ne pense pas qu'on ait bien fait d'abolir la peine de mort. Les soldats du djihad sont considérés par tous les musulmans, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, comme des bons musulmans. Dans les années 30, les auteurs les plus lucides qui dénonçaient le danger allemand comparaient le nazisme à l'islam. Le nazisme est parfois un peu raide et intolérant, mais de là à le comparer à l'islam. Ces jeunes, comme le reste de l'immigration, n'ont rien à faire ici. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Quand le général Bugeaud arrive en Algérie, eh ben, il commence à massacrer les musulmans et même certains juifs. Eh ben moi, je suis aujourd'hui du côté du général Bugeaud. C'est ça être français. Sans oublier le bêtisier. Si vous voulez, le vert des vers correspond comme par hasard au vert de l'islam. Humour noir, volume 2. Aux éditions Robert Ménard, idéal pour les toilettes ou la cheminée. En direct pour de vrai et pour la 4e fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Lox, qui est trop fort pour trinquer avec un mug. Big Soldier, qui est trop fort au 1, 2, 3 soleil. Grizzlion, qui est trop fort en promotion streamer. Et Jox, qui est trop fort pour passer à la GTV. Et pour vous accompagner, celui qui croit qu'il a du skill parce qu'il veut plus qu'on dise pas de skill, Jay. Et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Burger Quiz. Ravi encore une fois d'être avec vous. Bon, il y a des problèmes techniques ce soir, on va pas se mentir, on a tenté des trucs, ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave, on réglera ça pour les prochaines fois. Promis, juré, craché. Voilà, c'est fait. J'espère que vous êtes en pleine forme pour ce 49e épisode de Burger Quiz, ce qui veut dire que la prochaine fois ce sera le 50e épisode de Burger Quiz depuis janvier 2019. Ça fait un paquet quand même d'émissions qu'on est là. Et on va commencer par l'équipe Ketchup qui est avec nous ce soir. D'abord le juré implacable de Planet Zoo. Si vous mettez pas assez de cailloux, ce sera foutu pour vous, c'est Lox. T'as vraiment craché par terre? Non, absolument pas. C'était du spectacle, évidemment. Je suis pas comme ça. Ça va toujours? Oui, toujours très bien, motivé. Parfait, tant mieux. Nous sommes également avec celui qui a toujours un mot critique à l'égard de ceux et celles qui protègent. Et vous sentirez la caresse d'une petite patte d'ours en pleine tête, le tout expliqué en vers. C'est Grision. Bonsoir. Ça va bien? Impeccable. Bon. Côté Maillot, donc, qui ont perdu la première émission, mais ça n'est pas encore définitivement perdu, rassurez-vous. Il est amateur de cigares. La légende raconte qu'il était le contrebandier de cigarios dans une vie intérieure, appelé El Big, et son slogan Viva la cerveza, las cigarios et las salchichas, qui fait résonner les oreilles du Che, c'est Big Soldier. Comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Ça va. Et enfin, second de l'équipage de l'impératrice des mers belges, il cuira la cuisse de poule comme personne et vous montrera en live qu'il est un fier pirate sans option esquive boulet de canon. Comment vas-tu, mon cher Jox? Ça va et vous? Ça va très très bien. J'avoue que Sea of Thieves, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait chez moi-même et ça nous manque un peu. Je comprends. Trop bien. Bah oui, c'est génial ce jeu, mais ça c'est à cause de la connexion internet d'Antémonia aussi. Hein. On va pas... Hanté. Voilà. Toujours hanté. Toujours elle. On embrasse. Alors on va attaquer cette seconde manche, et vous savez pour la seconde manche on ne fait pas de toss, c'est l'équipe perdante de la première émission qui prend la main d'office, c'est-à-dire donc l'équipe Maillot. Je vais quand même vous rappeler les règles de Burger Quiz, hein, elles n'ont pas changé, mais des fois qu'une petite piqûre de rappel peut être nécessaire. 4 épreuves pour gagner des miams, la première équipe à 25 miams pour tenter le burger de la mort. Et voici ce que vous allez peut-être pouvoir gagner ce soir.
Si vous gagnez le petit burger de la mort, les perdants devront faire un tweet élogieux pour vous avec le hashtag nul à Burger Quiz. Et si vous remportez le grand burger de la mort, les perdants devront faire quelques vocalises avant de pousser la chansonnette en live sur du Disney. Il m'en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Et évidemment, des gages qui sont tombés tout à l'heure, mais il nous reste encore les gros gages. La chanson Disney, on aimerait que ça tombe. C'est pour ça qu'on a gardé d'ailleurs ces gages-là, parce qu'on n'y a pas encore eu droit et c'est fort regrettable. On va passer tout de suite à la première épreuve. Donc, pour commencer cette deuxième émission, évidemment, c'est les Nuggets. Et c'est parti, mon kiki. Une question, 4 possibilités de réponse. Évidemment, une seule réponse est correcte. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité. Vous pourrez donc vous concerter avant de répondre. Je tiens juste à préciser que le grand miam est en train d'éructer dans mes oreilles et c'est pas particulièrement agréable. Un miam par bonne réponse. On commence par l'équipe maillot. Avec cette question, lors d'un tour du monde, si vous commandez une bière dans un bar, ne dites surtout pas réponse A, Chingay Wo Bei Pijo. Réponse B, étape TB Mudak. Réponse C, Yitsi Olut Kitos. Ou alors réponse D, Yedno Pivo Molim. Concrètement, il y en a une de ces 4 qui ne veut pas dire, ne veut pas dire en gros une bière s'il vous plaît quoi. Faut demander à Vigo. Big, il parle pas mal de langues. Hein. Ouais, je parle le français. Autant de langues que Christopher Lee et Viggo Mortensen. Je savais pas, mais je suis un ancien espion français et tout. Oh là là. Plouf. Ça sera toi que je choisiras, c'est ça? Plouf plouf, c'est un autre jeu ça, le plouf plouf. Je cherche une blague dans les mots, mais je vois même pas. Non, il n'y en a pas. Il y a vraiment rien. Hein. En fait, il y en a 3. Alors, ce que je peux juste vous dire, c'est qu'il y en a 3 qui veulent bien dire une bière, s'il vous plaît. La dernière, ça veut dire va te faire foutre, connard. Maintenant, lequel veut dire va te faire foutre, connard? Moi, je dirais bien genre la D pour la réponse D, mais. Oh putain. C'est tout, quoi. Eh ben, on marquera pas de miam et on répond ce que tu veux. Allez, D, la réponse D. Et c'était la B. Dommage. Et oui, en fait, en premier, Chingay Wo Bei Pijo, c'est en mandarin, une bière s'il vous plaît. La C, Itsi Olut Kitos, c'est du finnois, donc en Finlande. Et enfin, Yedno Pivo Molim, c'est en serbe, une bière s'il vous plaît. Et enfin, Etab TB Mudak, c'est en ukrainien et ça veut dire va te faire foutre connard. Voilà. Donc, à éviter. Il y avait une phrase en ukrainien. À éviter évidemment dans beaucoup de situations qui pourraient causer pas mal de petits soucis. Équipe. Surtout si on n'est pas au bar. Oui, voilà. Surtout si en plus, imaginons, je sais pas, vous voulez dire du bien de Vladimir Poutine, ça peut peut-être causer vraiment problème en Ukraine. On y va pour vous, équipe Ketchup, avec cette question. Pour un miam peut-être. Au départ, quel aurait dû être le nom de Yahoo? Est-ce que c'est réponse A, Big Bang? Est-ce que c'est réponse B, Kaboom? Est-ce que c'est réponse C, II? Ou alors est-ce que c'est réponse D, Jerry and David's Guide to the World Wide Web? Oh, c'est facile. Hein. J'en sais rien, moi. C'est marrant. Les ça. questions des autres sont toujours faciles, c'est connu. Alors, Big Bang Kaboom, II, Jerry and David's Est-ce que c'est pas eux qui avaient un nom très très pourri au départ? En fait, j'avais vu des trucs sur plusieurs entreprises et je sais que certains noms ont changé. Hey. Est-ce que ça peut être la D? Genre, ils avaient une idée super pourrie, ils ont changé au dernier moment? Ou est-ce que c'est Big Bang, Kaboom, non, mais... Vu qu'on sait pas, je dirais la D. Hein. Toi, t'es tenté par la D? Il faut lui faire encore le coup du brain Kaboom de la et D. Big Bang, c'est pas mal. Alors vous me dites D, Jerry and David's Guide to the World Wide Web, c'est une bonne réponse. Effectivement, très C'est premier honteux. degré. Hein. C'est très premier C'est degré. l'idée nulle. C'est honteux. Parce qu'à l'origine, Yahoo était un annuaire web, le Jerry and David's Guide of the World Wide Web, qui est devenu Yahoo en 1994, donc inventé par Jerry Yang et David Philo, hein, deux étudiants en génie informatique de l'université Stanford qui passaient leur temps à surfer sur le web qui débutait à cette époque-là et qui possédait ainsi une collection de sites intéressants
qu'ils ont de plus en plus de mal à répertorier. Donc ils ont fait ce petit annuaire. Voilà. Ils Un nous miam. regardent d'ailleurs, on les embrasse. Hein. Mais évidemment. Évidemment. Question pour vous, équipe Maillot. Votre deuxième question. Johan Meunier est très fort avec des Lego. Moi aussi, hein, vous savez, j'ai une très belle collection, mais lui en particulier, on lui doit comme construction réponse A, le décor de Burger Quiz, réponse B, le porte-avions Charles de Gaulle, réponse C, Notre-Dame de la Garde, ou alors réponse D, le Stade de France. Alors, ils nous regardent aussi, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais Bien on l'embrasse. Hein. sûr, Johan. Tu le regardes? Oui, j'ai tenté Drucker, oui. Et alors? Salut mon pote. Salut mon pote. Bah voilà. Hein. Ouais, Ouais, tout à fait. c'est pas mal. c'est Je vais pas mal. vous aider, 4426 pièces composent la bonne réponse. C'est tout Seulement. Oui, oui, Ouais, ça paraît 4426. Ouais. Ouais, ça paraît. Je peux vous dire que enfin, ça dépend, hein, tout est relatif. Chez, Alors- R2D2, il y en a 2500. J'ai là l'Empire State Building, il y en a 1500. Tout est relatif. Hein. En fait, ça dépend comment elles sont composées, les pièces. Parce que mon R2D2, Alors, il est Qu'on massif, quoi. qu'on soit d'accord, Big, s'il y a 4000 et quelques pièces, Mhm. le Stade de France, on peut l'oublier. Oui, je pense. Parce est- que rien tout est qu'en question nombre de d'échelle, sièges, Ouais, rien voilà, qu'en juste question en- de Alors- sièges, Question de siège, ils ont fait Lego a commercialisé 2 stades, le Old Trafford et Oui. et celui de Barcelone, dont et le nom le m'échappe. Pour faire les gradins, le Camp Nou, pour faire les gradins, ils utilisent des pièces pour faire 15 rangées de gradins d'un seul coup, en fait, hein, vu Oui. l'échelle. Hein, donc, mais Mhm. j'imagine que notre cher Johan, Il était- c'est un set non officiel, donc je pense qu'il Tout s'est à fait fait. chier à faire tous les sièges. Ah, possible. Je sais pas. Ah. Moi, je dirais Après, Notre-Dame. on joue à Burger Quiz, donc pourquoi pas le décor du Burger Quiz. Pourquoi pas. Moi, je dirais Notre-Dame, tu vois. Notre-Dame de la Garde Ah ouais. à Marseille. Ouais, Notre-Dame de la Garde. Alors, vous me dites, Ah, peut-être, ouais. Parce que je pense que le porte-avions Charles de Gaulle, il doit être aussi très massif à faire en Lego. Ouais. Je dirais plus Notre-Garde. Ah, Notre-Dame, ouais. Notre-Dame. donc vous me dites Notre-Dame de la- Notre-Dame de la Garde, Ouais, réponse je te C. Ah oui, Notre. La réponse en image. Désolé, c'était Burger Quiz. Oh, mais Ah, c'est trop dommage. mignon. C'est mignon. Oh, mais c'est trop mignon. C'est quelle échelle? Ah, c'est super. Bonne question. J'ai vraiment compte en fait de la Parce taille. que la seule Après, réponse, ça- la seule indication qu'on avait sur le compte Instagram, c'était le nombre de pièces, 4426 D'accord. pièces. Voilà. Et donc, comme le jeu de grattage Burger Quiz, il existe un set Lego, certes customisé, mais voilà. Trop bien. Ce qui fait que vous n'avez pas marqué de miam, l'équipe Maillot. L'équipe Ketchup peut, elle, en revanche, marquer un deuxième miam avec cette question. D'où vient l'expression « travailler au noir » Réponse A, du temps des mines de charbon où les mineurs, pour rattraper le retard, restaient plus longtemps et ressortaient encore plus sales. Réponse B, du temps de l'esclavage et pour des raisons évidentes, on ne va pas développer plus ici sous peine de ban. Réponse C, du Moyen-Âge où les seigneurs faisaient travailler les ouvriers de nuit alors que c'était interdit. Ou alors réponse D, de CNews pour les cachets de Éric Zemmour. Eric qui nous regarde aussi, évidemment. Eric, si tu le Qu'on regardes, embrasse, hein. tu peux Spécial dégager. dédicace ce soir. Je vois bien la A, moi. Moi aussi, je vois bien plutôt quelque chose comme la A. Je vois de la C, mais après travailler au noir, le côté, enfin, le parallèle avec la nuit me plaisait bien aussi. Je vois A ou C. Parce que J'y crois pas, là, c'est moi. un ouin. Ok, ben la A alors. Vous dites la A. Merci pour cette belle vivacité Grisio, puisque c'était la C. Puisque effectivement le travail de nuit était interdit à l'époque. Pourtant des seigneurs faisaient travailler leurs serfs la nuit dans le noir sans éclairage à la torche pour éviter de se faire attraper. D'où l'expression qui est restée. Voilà. Ça me disait quelque chose, mais je confondais peut-être, j'étais pas sûre. Le gagnant, c'était Alain Chabat, puisqu'on avait un petit problème et qu'il n'y avait pas de participants.
Vous pouvez tout de même jouer et tenter de répondre à cette question que voici. Un coucher de soleil est plutôt réponse 1, beau et émouvant, ou réponse 2, de droite. Vous tapez point d'exclamation réponse 1 ou point d'exclamation réponse 2 dans le chat. Gagnant se tirera au sort à la fin de l'émission et je vous donnerai son nom lors de la prochaine soirée. On va passer, voilà. Donc, on va enfin pouvoir passer à la deuxième manche. Voici le sel ou poivre. Alors, c'est le poivre, un questionnaire de rapidité. Vous allez devoir utiliser vos buzzers. Je vais vous faire des propositions. À vous de me dire si les catégories, les réponses rentrent dans l'une ou l'autre des catégories que je vais vous donner. La première équipe qui buzz doit me donner sa réponse. Et la première réponse validée, prononcée et validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, un miam par bonne réponse. En cas d'erreur, le miam va à l'équipe adverse. Donc soyez prudents. Puisque les catégories de ce sel ou poivre sont c'est pas vrai ou c'est pas faux. Ce qui veut donc dire que si c'est faux, vous me répondez c'est pas vrai, et si c'est vrai, vous me répondez c'est pas faux. Donc à mon avis, vous allez être mal barré. La reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre du coup ne sera pas une bonne réponse. Ah, on y va, c'est parti, c'est pas vrai ou c'est pas faux. Il y a 50 litres de pisse dans une piscine publique en moyenne. Oui. C'est pas vrai. Eh ben si, c'est vrai, malheureusement. Donc du coup, il fallait dire c'est pas faux. Donc le mien va à l'équipe. C'est énorme. Oui, et on a même relevé. Et en fait, il y a même beaucoup d'autres choses, de la sueur, de la peau morte, et on vous en passe dans les piscines. Ah, trop bien. Voilà. La bonne ambiance, hein. Ouais, la bonne ambiance, effectivement. Malheureusement, c'est donc une mauvaise réponse. Le mien mais donc aller à l'équipe Ketchup. On continue. C'est pas vrai ou c'est pas faux. C'est le docteur Louis Perrier qui a donné son nom à l'eau gazeuse. Oui. C'est pas vrai? Et si, c'est vrai. C'est vraiment Louis Perrier qui a donné son nom à l'eau. Donc malheureusement, il fallait donc dire c'est pas faux. Hein. On continue. C'est le maréchal Pétain qui fut à l'initiative de la pastille Vichy. Oui. C'est pas faux? Non, si, c'est complètement faux. Pourquoi pas? Je sais pas, je sentais On est bien à faux. côté là. Alors, la dernière exécution à la guillotine en France date de 1981. Oui. C'est pas faux. Et ben malheureusement, c'est totalement faux puisque c'était en 1977, l'année du premier Star Wars. Quelques Coïncidence. Ouais. On continue. C'est pas vrai ou c'est pas faux. Penelope Cruz est la sœur de Tom Cruise. C'est pas vrai. Non, c'est totalement pas vrai, exactement. Et c'est la première bonne réponse au bout de 5 questions, pas mal, merci beaucoup. Oui. on sent qu'ils sont prêts, ils en veulent. On continue avec celle-ci. C'est pas vrai ou c'est pas faux, dans le désert, on a moins de chances de mourir noyé que de soif. Oui. C'est pas faux. Non, c'est pas faux. Il se trouve que c'est totalement vrai. On oublie que dans les déserts, il pleut aussi, et que quand il pleut, c'est des pluies plutôt torrentielles, et du coup, on peut être emporté par une inondation. Plus de chances que ce soit comme ça que de mourir réellement de soif. 2 miams pour l'équipe maillot, 5 miams pour l'équipe ketchup. On continue avec ceci. C'est un inspecteur des impôts qui a inventé le fisc fucking. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, bien sûr. On remercie les auteurs, évidemment. On continue avec celle-ci. Aux États-Unis, la BRI est le nom qu'on donne à des blessures liées au bagel. Au bagel, pardon. Oui. C'est pas faux. Et il se trouve que c'est effectivement une bonne réponse, ouais. Quoi? Non, mais quoi? Les BRI, c'est les Bagel Related Injuries, parce qu'il se trouve que les Américains adorent les bagels, font beaucoup de sandwichs avec ce petit pain rond troué, et se blessent énormément, et du coup les hôpitaux ont inventé le terme BRI, qui n'a rien à voir avec la police en France, et pour dire le Bagel Related Injuries. Donc les blessures... Non, mais Après, c'est les Américains. Se blesse avec des C'est bagels. des Américains. avec des couteaux. Non, mais- Incroyable. C'est un autre Comment vous monde. avez trouvé ça? Voilà, je C'est une rappelle nouvelle quand même culture. qu'on a l'ancien président George W. Bush qui a failli s'étouffer avec un bretzel, donc à partir de là... Moi je fais ce que je peux, hein, mais bon, on maîtrise Au pas bout tout. d'un Hein. moment, tu peux plus grand chose. On continue avec celle-ci. C'est pas vrai ou c'est pas faux, le coca est plus sucré qu'un jus de fruits.
Ouais. C'est pas faux. Attendez, le coca est plus sucré que le jus de fruits. C'est pas Trop vrai. tard. Merde, je me La suis trompée. première réponse prononcée, validée. Effectivement, c'est pas vrai. C'est pas vrai, oui, on Eh avait oui, checké ça. Parce qu'il avec se des trouve amis. que par exemple, pour 1 litre de coca, vous avez 106 grammes de glucides, soit Notamment le 21 Minute morceaux de Maid. sucre. Et si vous prenez par exemple le jus de raisin, il y a 175 grammes. Ouais. Donc, Ah, je c'est- savais, je me suis trompée. C'est énorme. Ah ouais, c'est un truc de Eh oui, fou. Tu c'est- regardes le c'est Minute dingue. Maid, c'est plus sucré que n'importe quel soda. Mais de toute façon, tous les nutritionnistes disent que par exemple les jus de fruits c'est une connerie, il vaut mieux manger des Ouais. fruits que boire des jus de fruits, puisqu'il y a énormément plus de sucre et ça ne nourrit pas, puisque forcément c'est de l'eau. Comme aurait dit Jacques Chirac, il valait mieux manger des pommes que boire un jus de pomme. On y va D'abord avec les pommes. celle-ci. On est à combien? 7-3. Donc pour le moment, envoler ketchup. On y va avec celle-ci. Il n'y a pas de caféine dans un déca. Mayo. C'est pas vrai. Eh oui, c'est pas vrai, effectivement, Ah bon puisque dans une tasse de 25 centilitres de café, il y a 14 mg de caféine dans un déca, contre 85 mg dans un Ah. café normal. Donc il y a bien Ouais. un D'accord. tout petit peu de caféine dans Il est un impossible décafé. d'enlever la caféine entièrement d'un café. Tout à fait, ce qui fait qu'on est actuellement à 7 miams pour l'équipe De toute ketchup, façon, c'est dégueu. 4 miams pour l'équipe mayo. Le café, c'est très très bon à boire avec modération, comme l'alcool. Et Bien Georges Clooney qui évidemment. nous regarde, on l'embrasse. Hein. Exactement. On embrasse Georges qui est pas très loin de chez moi puisqu'il est dans le Var normalement. Donc, bon, étant dans les Alpes-Maritimes, on devrait pouvoir se rencontrer prochainement et peut-être que pour la 50e, il sera là, allez savoir. On passe tout de suite au menu. Il faut reconnaître que ce serait un petit peu le Clooney du spectacle s'il venait dans Burger Quiz. Là, oh, pas mal. Oh, Oh, elle est joli. belle celle-là. Je vais vous proposer 3 menus équilibrés thématiques. Ce n'est pas un question de rapidité. Vous allez donc pouvoir de nouveau prendre le temps de vous concerter avant de me répondre. 1 miam par bonne réponse, 4-5 questions par menu. C'est l'équipe maillot qui a la main qui va donc pouvoir commencer à choisir parmi les 3 menus que voici. Un menu trop fastoche. Un menu un peu brouillon, hein. Ou enfin un menu la conquête du territoire québécois au XVIe siècle qu'on ne recommande pas spécialement, même si vous êtes un des plus grands fans de Céline Dion. Ah merde, putain, j'ai pas révisé non plus ça. Ah, moi non plus. Ouais, je comprends. Peut-être que je peux vous aider avec cette question. Hein, Ah oui. Voilà. Quel est le nom de l'explorateur qui a atteint le Canada par erreur? Oh, je crois que je sais. Oui, vas-y. C'est Ça comptera pas, mais vas-y. Cartier. Oui, c'est ça, Jacques Cartier, ouais, bonne réponse. Pas mal. Pas mal. Pas mal, pas mal. Belle culture. Alors du Oui. coup, un menu, vous avez le menu donc fastoche, un menu un peu brouillon. Alors pour vous aider un peu, le menu trop fastoche, c'est un menu qui somme toute m'a l'air assez facile, et le menu un peu brouillon, c'est un menu qui est peut-être un peu bordélique, qu'on n'a peut-être pas assez travaillé. Voilà, je peux pas vous en dire plus. J'aime bien parce que tes descriptions sont des paraphrases des titres. Alors, je ne sais Euh, pas ce que tu en penses, Big, mais attention au menu trop fastoche. Ah, c'est comme tu veux, On, comme tu le sens. on est à 4 points. Mhm. Si c'est trop facile, on va vraiment s'envoler et il Alors, n'y aura vous- plus de suspense pour après. Alors vous prenez le menu un peu brouillon? Ah, peut-être un peu brouillon. Ouais. J'aime bien Alors, tout ce qui est bruyant. ok, alors on va partir sur ce menu un petit peu brouillon. Un menu que. Alors j'aurais dû prendre un stylo parce qu'il faut que je le peaufine encore un peu, mais c'est pas grave, parce que le problème c'est que comme j'ai une tablette, c'est un peu compliqué de mettre du blanco dessus. D'ailleurs, à ce Trop propos, RP. vrai ou faux, le rugbyman Serge Blanco s'appelle en réalité Serge Tipex. Bon, alors, oui, oui Oh la typiquement celle-là, on aurait dû l'enlever parce qu'elle n'est pas terrible. Voilà, on va plutôt partir Alors- sur celle-là. Combien de brouillons a fait Picasso de son tableau Les Demoiselles d'Avignon à 53 près? Oh, Ah oui, c'est brouillon. Après. Après, j'y connais pas trop en voiture. C'était mon ancienne voiture en plus. À 53 près, bah Big, t'as sûrement une idée, toi. Hein? T'as sûrement une idée, là. Moi, j'ai pas d'idée là. Je te laisse Je vous remets le répondre, tableau Joss. peut-être pour vous aiguiller un peu, des fois vous ayez oublié ce qu'étaient les Demoiselles d'Avignon. Comme ça, pense ça va qu'il y me a un coûter indice un sur le ban tableau, Twitch en plus évidemment. Hein. Voilà. Ça nous aide, hein. Oui, Ah, oui, bien c'est sûr, beaucoup, allez hein. tentez. À 53 près, ça veut dire qu'il est le Pablo, là. Il savait pas dessiner pour faire 53 brouillons? Ouais, c'est-
C'est beaucoup 53 près. Ah, c'est qu'après, il a pioché son tableau dans les brouillons. Alors, Je tentez un chiffre. je ne sais pas moi. 53 près, on est large, hein. Ouais. Oui. Pourquoi 53 et pas Parce que c'est un peu 50? brouillon. Je sais pas, je peux dire 10, 20, j'en sais rien. Ah, moi je Alors, reste sur allez. les mêmes chiffres que toi, genre on va dire un petit 20. Un petit 20. Eh ben, sachez qu'on est juste sur un petit 809 croquis et dessins Ah, c'est pas préparatoires beaucoup 809. pour les demoiselles d'Avignon. Et ouais. Waouh! 809. Qui trouve que je dessine lentement? Bah, dis donc. 809. Oui, oui. Et dire qu'il avait des modèles. Et Mais, ouais. Pauvre modèle. C'est-à-dire que les modèles sont venus 809 fois, quoi. mais les brouillons Il y étaient avait sûrement des mieux, travaux non? préparatoires. Ah la vache. Alors, on continue. De quand date l'invention du Tipex à 10 ans près? Oh, très bonne question. Tout à fait. On parle bien du Tipex, hein, on parle Tout pas à fait. du Blanco. Exactement, on parle du Tipex. Voilà, voilà. On sent l'inspiration. Même les À 10 ans près, c'est ça que t'avais dit? Oui, oui, à À 10 ans 10 près. ans Moi, je près. cherche aussi à côté. 10 ans près. 10 ans près. Ah, c'est ça- dur, hein. C'est pas si vieux que ça le Tipex quand même. Bah, je sais Ah, pas, moi, je pense tente que un c'est truc. quasiment les mêmes adresses, les mêmes, la même tranche que le Blanco, quoi. Donc, vous me dites à peu près. Allez. J'en ai aucune idée, hein. Après, dans Camelot, ils en utilisent. Ah bon? J'utilise de la peinture dorée. Oui, plutôt, oui. Pour les enluminures, mais pas. Tout à fait. Ah, je ne sais Sans pas. déconner, vous trouvez pas que ça fait hyper classe? Ouais. Putain, quelle imitation. Ah, j'ai l'avantage, c'est que Je te laisse répondre. je ressemble te un laisse peu au répondre. Père Blaise, hein, puisque la barbe, pas de cheveux. Théo, si tu me laissais la réponse avant, je te laisse répondre celle-là. Ah ouais, ah ouais. C'est- Ah, ok. c'est très- Ah, j'aime bien cette C'est technique. très team play. J'aime ça. beaucoup. C'est Qui n'a sympa, pas ça. le prof. Plus gentil, J'en attends, je sais. j'en ai pas la moindre idée, en fait. Allez, tentez un truc. Le Tipex, attends. Avant, il y avait le buvard. Je pense que ça peut. Et je ne Non, parle mais pas vous- de. Avant ça, il y avait la allez, peinture il faut Je tenter un parle pas truc. de là. Benjamin Buvard. Ou Philippe Buvard, notre grand admirateur Voilà. de nos petites Philippe caboches. Buvard. Philippe Buvard. Je sais pas. Allez, tentez l'année, s'il vous plaît. On avance. 1960. À 10 ans Ok. près, ça fonctionne, parce que c'était 1959. Bravo. Oh, pas mal. Bien joué. Eh, franchement, Bien joué. applaudis. Et ouais, vrai ou faux, il faut attendre qu'il sèche pour pouvoir écrire sur Serge Blanco. Bon, mais pardon, celle-là aussi, on va la mettre de côté, hein, c'est pas la peine. Deux fois de suite, les mêmes conneries, ça va pas être possible. Pourquoi sommes-nous sûrs de ne jamais trouver un brouillon d'une chanson de Jay-Z? Parce qu'il écrit pas tout sur son téléphone, lui. Ce serait du genre, hein. Vous me dites? Ouais. Parce qu'il prend pas de notes papier. Ou il fait pas de brouillon, tout simplement. Moi, Il je fait pas sais. de brouillon, il pose tout en direct. Ouais, franchement, impossible. j'ai bien une idée, mais j'hésite. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Elle a été recherchée celle-là. Ouais, bah, pourtant c'est très brouillon, hein, mais... Non, moi j'aurais tendance à dire qu'il prend pas de Hmm. notes papier. Alors, pas Ouais, de pas de notes, notes. Pas de papier. notes. ou pas de notes tout court. Pas de notes Pas de notes papier. tout court. Faut trancher. Qu'est-ce que t'en penses? Pas de notes papier ou pas de notes tout court? Moi je me dis que pas de notes tout court, le mec il est vraiment. C'est un crack, quoi. Bah, si le mec il écrit sa musique, on va dire, je sais pas, il a de l'inspiration, il écrit 3 phrases, après il s'arrête pendant 2 semaines et il prend la suite, tu vois. Bah ouais. Non, je pense qu'il. En soi, il a pas fait un brouillon. On il lui a juste raconte tout pris, un lore autour de Jay-Z. Il va prendre un kawa après. Alors, les enfants. Moi je suis tenté de dire qu'il prend pas de notes papier, quoi. Ouais. Mais je Alors, ne sais pas. C'est pas une bonne réponse. En fait, il n'écrit pas ses textes du tout. Et il n'a pas de Voilà, texte, il il a écrit pas tout ses en textes. tête. Ah ouais. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas trouver de brouillon, D'accord. puisque tout est dans sa tête. Enfin, vrai ou faux, Serge Blanco a déménagé, vit désormais dans un bureau d'un DRH. À mon avis, on n'aura pas fait mieux. Vrai ou faux, du coup? Ah, c'est fou. Image à chaque C'est fois. faux, et ça compte pour un miam. Bonne réponse.
Ah, pas mal. Incroyable. Ce qui vous fait 6 miams à la fin de ces menus pour vous, équipe maillot, équipe ketchup. Ça va être à votre tour. Bah, il vous reste le menu plutôt fastoche ou le menu sur le territoire québécois. Bon, coup de bol avec Jacques Cartier, mais si je demande en quelle année, Allez, Lox, tu peux le faire. En vrai, je sais ça grâce aux 2 minutes du peuple et je suis sûre que je peux me rappeler la date qui est donnée Ah. dans l'émission des 2 minutes du peuple. vas-y. Mais Bon, on n'a pas toute la soirée non plus, mais je dirais que c'est au 17e, mais je sais non, pas. c'est 1534, donc c'est un petit peu Ah avant, ouais, c'était d'accord, 16e. pas du tout. Alors, on y va pour le menu trop fastoche. Ouais. Alors, Oui. comme c'est un menu trop facile, vous n'aurez que 10 secondes pour répondre. Au bout de 10 secondes, vous entendrez ça. Surprise, motherfucker! Et vous perdrez un miam. Ok. Super. J'adore Alors- l'expert. Je le sentais que le menu trop facile, c'était trop facile. On y va avec votre première question. Vous voyez, vous avez ici une raquette et une balle de ping-pong. L'ensemble coûte 1,10 €. La raquette coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? De quoi? J'ai pas. Redis. Tic tac, tic tac. Surprise, motherfucker! Ah, je suis désolé. Du coup, vous perdez un miam. Oui, oui, oui. Du coup, mais alors, j'ai Je failli- répète. Une balle et une raquette de ping-pong. Les deux coûtent 1,10 € et la raquette coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? La réponse était 1 centimes. euro. Enfin, 5 10 centimes. centimes. Non, 5 centimes. De quoi? 5 centimes? Oui, parce que 5 5 centimes plus Ah bah oui. 1 €, ça fait 1,05 €. Donc 1,05 € plus 5 centimes, ça faisait 1,10 € pour le cumul des deux. Je Oh. savais, ils étaient pas ce que j'avais en tête. Oui, je suis aussi. Eh horrible. oui, mais malheureusement, il n'est pas assez rapide. Ça va être compliqué. Quel Ouais, très compliqué. animal est considéré comme le meilleur ami de l'homme? Le chien? Le chien? Oui, bonne réponse. Ah oui, là, tout de suite, tac, tac. Plus- Oui, bah. Je vais vous Pas de donner une chiffre. chance de gagner 5 mèmes d'un coup. J'ai ce cheese buzzer, vous voyez là dans les mains, hein, qui est ici. Je vais faire un pile ou face. Vous tombez juste, vous gagnez 5 mèmes. Vous tombez mal, vous perdez 5 mèmes. Super. Alors, J'ai pas l'impression là. qu'est-ce que vous choisissez? Pile, c'est quoi pile Alors, en fait, ou face dessus? pile, on va dire pile c'est ça et face c'est ça. Ah, d'accord. Moi, Donc, j'aurais tendance à dire que ça va retomber à l'envers, donc j'aurais tendance à dire pile. Qu'est-ce que tu Donc, penses, Grésion? Pile comme ça. Pile aussi, ouais. Ouais, ok. qui va retomber Alors, sur on la y va. face. Hop. Face. Merde. Ah, mais oui, tu le retournes Désolé. aussi. Ah bah écoutez, hein, vous J'aurais dû perdez 5 anticiper que miams, tu donc vous retournerais. étiez à combien de miams avant? J'ai perdu du coup le point, je crois que vous étiez à 7, donc ça fait moins 5 miams, vous êtes à 2 miams. Ouais, bien joué, bravo. Et en quoi Euh, ça, c'est facile? Un pile ou face? Ah, c'est Ça me facile. demande pas beaucoup de hein. travail. C'est un peu fastoche, quand même, C'est une chance sur deux, quoi. Qui a dit Pas facile, hein, chance sur deux. Qui a dit nous avons choisi d'aller sur la Lune et nous avons choisi de le faire parce que ce n'est pas parce que non pas parce Parce que que c'est c'est pas simple, simple. mais parce que c'est difficile. Qui a dit ça? Buzz Aldrin? Je sais pas. Je sais pas. Ah. Buzz Aldrin, c'est ça? Surprise, Non motherfucker! Buzz Aldrin? Non, c'était Kennedy. Et enfin, dernière question. En cuisine, j'ai 17 burgers. On en mange tous, sauf 7. Combien en reste-t-il? 10? Il en reste 7. Ah, alors il y a une des deux réponses qui est bonne. Laquelle vous validez? Dépêchez-vous. Il en reste 7. Il en reste 7. C'est une 7. bonne réponse, oui. Parce qu'effectivement, il en dit qu'il en restait 7. On les mange tous, sauf 7. Donc il en reste 7. Et Grission qui s'était fait avoir bêtement. On est donc 3 miams pour l'équipe ketchup et 6 miams pour l'équipe maillot. On va passer tout de suite à l'addition. Et pour l'addition, je vais vous poser un questionnaire autour d'un thème. Le premier qui déclenche son buzzer doit nous répondre. La première réponse pensée est validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Combien de miams? Grand miam. 4 miams. Si vous me donnez les bonnes réponses, vous perdez évidemment les miams. Enfin, les miams vont à l'équipe adverse. Ouais, non, il n'y a que nous qui perdons des biams. Alors, le thème de l'addition est la réponse est déplacée. Vous me répondez ce qu'il ne faudrait surtout pas dire dans une situation, quelque chose qui serait déplacé, mal à propos, gênant. Ok. Attention, ban. On y va, Ouais, c'est grave. parti. Qu'est-ce qu'il- La réponse est déplacée et qu'il ne faut surtout pas dire un enterrement.
Oui. Et ça va, toi? Ok, ah, C'est pas mal, elle est acceptée, elle est acceptée. Voilà, il y avait par exemple, ils ont mis quoi comme bois par exemple pour le cercueil, il y avait... Il y en avait un, L'horreur. voilà. Quelque chose, alors la réponse est déplacée pendant l'amour. ah, Mayo. Et ça va, toi? Celle-là, elle est refusée parce qu'on peut pas accepter systématiquement la bonne réponse. Donc les miams vont à l'équipe. j'adore. Les miams vont à l'équipe qui, du coup, ils étaient à 2, donc ça fait 6. Hop là. On continue. À son patron. Oui. Mince, c'est plus trop tard. Un petit ta gueule. Ouais, ta gueule, ça peut le faire. on peut le- Voilà. Tu te gueules, ok. Calme. Ouais, voilà. Il y avait sinon, bon, pour 5000 de plus ou de moins qui va aller vérifier dans les comptes. Enfin. Ouais. Donc, la réponse est déplacée à un autre enterrement. Et ton Oui. grand-père va bien? Alors, est-ce qu'on l'accepte parce que c'est encore un peu redite? Le grand miam l'accepte. C'est pas ouf, mais il l'accepte. Il est gentil, ce grand miam. Ah, Il est ouais, très J'aurais gentil. pu dire par exemple ça vous merci bien le noir. Déjà qu'il était chiant de son vivant. Ça, j'aime bien. On continue avec celle-ci. Avant de raconter une blague. Ouais, Vous allez voir, elle est excellente. c'est bien ça. J'aime bien. Il y avait le classique, c'est un peu raciste, mais. Ah oui. Alors, l'équipe maillot peut remporter sur la prochaine question. Attention, équipe ketchup. Donc, la réponse est déplacée à ne surtout pas dire à une femme en surcharge pondérale. Maillot. Oh la vache. Vous êtes un peu grosse quand même. J'appuie à chaque fois, mais trop tard. Elle est J'avais des terrible la super dernière. Bravo. Ouais, trop bien. Ah mais Bien joué. la réponse qui a été acceptée, c'est quoi? C'est Oh la le vache. Oui. Ah ouais, non, mais moi je disais oh la vache parce que Big a buzzé instant quoi. Si on Oui, mais du coup, ça a été Bah, pris pour c'était réponse. parfait. Ça marchait très bien. Pas- Bon, il y avait pas souvent mal. il y avait le Ouais, classique, il bosse trop vite. c'est pour quand, mais Oui. Ah oui. Oh. Ah, moi, du je- coup- félicitations à Big parce que moi j'ai vraiment buzzé pour ta réponse quoi. Bah, j'ai vraiment Merci de pas la réponse réagi, pour ton buzz quoi. ça a fonctionné parfaitement en tout cas. Du coup, c'est un match nul, hein, on pourrait dire, hein, du coup, puisque la première émission a été remportée par l'équipe Ketchup, la deuxième est remportée par l'équipe Maillot. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs la dernière fois au mois de juillet, hein, je me rappelle. Du Oui. coup, c'est Jox ou Big qui va s'atteler dans quelques instants au burger de la mort. Mais tout d'abord, je vous rappelle dans le chat qu'il vous reste quelques instants pour jouer et peut-être répondre à cette question. Un coucher de soleil est plutôt 1 beau et émouvant, 2 de droite. Vous répondez point d'exclamation réponse 1, point d'exclamation réponse 2 dans le chat. Attention, on se retrouve dans un instant pour la réponse dans le chat et sinon je vous donnerai le nom du gagnant lors de la prochaine soirée. On passe tout de suite à l'ultime épreuve de la soirée, le burger de la mort. Et avant de vous rappeler les règles du burger de la mort, qui s'en charge? Jox, tu te sens chaud, toi? Oh, pas Le spécialement, mais Big qui toi. n'a pas voulu le faire non plus la dernière fois, qui est en train de bien céder la main aussi. Parce que moi, La franchement, lâcheté. je vous avoue que la mémoire me fait Bon, des- allez, Jox, qui a l'air de Allez. bien être chaud. Allez. Parfait. Je rappelle d'abord, Jox, que tu vas pouvoir peut-être faire gagner, ou plutôt perdre, à tes adversaires. Si vous gagnez le petit burger de la mort, les perdants devront faire un tweet élogieux pour vous avec le hashtag nul à Burger Quiz. Et si vous remportez le grand burger de la mort, les perdants devront faire quelques vocalises avant de pousser la chansonnette en live sur du Disney. Il m'en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Alors, Jox, je vais te poser 10 questions. Tu n'auras pas le droit de me répondre avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, pardon, tu devras me donner les 10 réponses dans l'ordre. Attention, je veux des réponses précises. Les 5 premières réponses dans l'ordre, tu gagnes le petit burger de la mort. Les 10 réponses dans l'ordre, tu gagnes le grand burger de la mort. Bien évidemment, personne ne souffle par quelque moyen que ce soit. Pas de notes pour toi, Jox. Est-ce que tu es prêt? On va essayer. Hein.
Alors on met la lumière qui fait peur. Si ça a marché du premier coup, c'est incroyable. Ouais, ça fait peur. Oh. Quelle pourrait être la console préférée de Oui Oui? Quand avez-vous pété pour la dernière fois? Si je vous demande de me répondre rien à cette question, que me répondez-vous? Insultez la personne de votre choix. D'après vous, il a des chars d'assaut? Combien font 1664 plus une 8-6? Donnez-moi un nom de ville qui est aussi un chiffre, s'il vous plaît. Quelle lettre de l'alphabet se fume volontiers? Vrai ou faux? On appelle aussi un mauvais coup au lit un fiasco. Fiasco. Je l'assume pas toujours. Et enfin, quand vous avez froid, vous préférez enfiler un pull polaire ou un ours polaire? Jox. Oh la vache. Oui, je sais. Alors oui, oui. Là, oui. Le prout 22h30. Rien. L'insulte Trapil, t'es nul. C'est gratuit. Complètement. D'assaut, les chars d'assaut, oui. Et ensuite, la 1664 plus une 8-6. Qui fait donc? Bah, une 1664 et une 8-6. Oui, d'accord. Ça fait 2 bières, quoi. Ouais. Ah, la ville. Eh oui, on est à un moment donné obligé d'écourter parce que voilà, après c'était 3 ou 7. GG. Il y a ville de 3, la ville de 7, après la lettre qui se fume, la lettre H. Vrai ou faux, donc on appelle plus communément un mauvais coup au lit un fiasco. Donc on n'avait pas. Voilà. Et enfin, préférez enfiler un pull polaire ou un ours polaire éventuellement. On laisse libre choix à tous. En tout cas, c'est un nouveau petit burger de la mort qui est tombé ce soir. Trop fort! J'avoue que le coup de la 1664, ça m'a mis mal. Après, j'ai lâché. Sinon, ça faisait 1016, non, ça fait 1672,6 sinon. Si on voulait être. Ah oui. Si on voulait être un peu. Voilà, mais les 2 bières a été accepté. Donc du coup, on a été à combien? À 6 réponses. Donc bravo. Bravo, j'aurais pas fait mieux. Bravo à vous. Merci à tous. En tout cas, Lox a-t-elle lancé son stream, Lox? J'étais en train de préparer, je voulais pas, voilà. Alors je te laisse lancer. En tout cas, merci à vous 4 d'avoir été là. Merci aux équipes qui travaillent comme d'habitude sur Burger Quiz. Alors on a eu pas mal de petits soucis techniques. On essaiera de remédier. Normalement, la deuxième émission s'est pas trop mal passée, mais c'était pas dans les conditions classiques. Donc on va évidemment régler ça pour les prochaines fois. Je vous souhaite une excellente soirée, des bisous, ciao ciao.